Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, on est lundi 11 décembre et il est midi et je vous retrouve pour le nouveau vlog, pour une nouvelle semaine de vlog et j'espère que ça vous plaira. Comme j'espère que le précédent vous a plu, j'en sais rien, il n'est pas encore en ligne, donc je n'ai pas encore vos réactions. Je me suis levé assez tard aujourd'hui et là je suis sur le PC. Je suis sur le PC parce que j'ai pas mal de choses à faire. Je viens de transférer les fichiers du premier vlog sur le PC. Là, je m'occupe du concours, des concours, puisque si vous ne le savez pas encore, depuis mi-novembre et jusqu'à mi-janvier, il y a des concours sur le blog. Il y en a un chaque semaine. Et donc, si ça vous intéresse, je vous invite fortement à aller jeter un coup d'œil. Peut-être que ça pourrait vous plaire. Donc, je m'occupe de ça pour le moment. Ensuite, j'ai quand même 2 articles à poster sur le blog. Et après, je ferai le montage du premier vlog. En espérant qu'il vous plaise, mais surtout en espérant que j'arrive à le mettre en ligne aujourd'hui. Sinon, ça sera pour demain matin. Puisque en transférant les fichiers, j'ai quand même vu qu'ils duraient assez bien longtemps. Voilà. Sinon, au programme de la journée, j'ai le blog. Franchement, je pense que je vais y passer quelques heures parce que j'ai quelques trucs à faire. Il faut que je promène Pilou, il faut que je fasse la vaisselle et puis j'ai un peu de ménage à faire. Donc voilà, je crois que je ne vais pas savoir lire beaucoup aujourd'hui. Où est-ce qu'il est le 11 voilà. 16, 5, 10, 7, 21, 9, 15, 1. Le 11, il est là tout au-dessus, sur la pub. Qu'est-ce que c'est cette fois-ci? À chaque fois, on ne sait pas faire le focus, ça m'énerve. Ah, c'est du Guy. Voilà, s'il y a des amoureux, c'est du Guy, embrassez-vous. On ne voit pas, ça sert à rien. Les amis, j'ai un problème. Je viens de mettre à charger les fichiers dans le système de montage. Et regardez, on est à 56 minutes de vlog. Il y a comme qui dirait un petit problème. Je vais essayer de couper ça un petit peu parce que j'ai comme qui dirait l'impression que ça va être un petit peu long pour vous, n'est-ce pas? Hein? Bon les amis, il est déjà 17 h et je rentre des courses. Et c'est un truc de malade, il drache, il pleut, il y a des rafales de vent, il fait très très froid. Et c'est vraiment très démoralisant. Voilà, c'est... Je suis bien content d'être à la maison et d'avoir mon sapin qui est allumé. Ouh, il est beau mon sapin. Sinon, je viens de mettre à charger le vlog de la semaine dernière sur YouTube. Ça m'a pris beaucoup de temps. Puisqu'il est long et le montage m'a pris du temps et j'ai essayé de diminuer un peu puisque je vous l'ai montré tout à l'heure, il faisait 56 minutes à la base. J'ai su retirer 8 minutes, donc voilà, il fait 48 minutes. J'avais dit que si j'arrivais à 25 minutes, je le couperais en deux. Moi ça m'énerve, c'est du chichi et du chipotage de couper la vidéo en deux, etc. Je vous l'ai mis en entier, après vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez la diviser en deux, vous savez le faire vous-même, voilà. Donc j'ai plus que la miniature et la barre d'infos à faire. Et le vlog sera en ligne, sinon j'ai travaillé sur le PC, comme j'avais dit tout à l'heure. Et j'ai fait le ménage, enfin ce que je devais faire du ménage. Et, et voilà, c'est déjà pas mal, hein. La journée a filé à une vitesse incroyable. J'ai pas pu promener Pilou parce qu'il fait trop mauvais et c'est pas bon pour lui quand il y a des grosses pluies comme ça. Le pauvre, il est un peu triste, mais hein, voilà, hein. Il doit apprendre qu'en hiver, on fait pas ce qu'on veut. Moi aussi, j'aimerais bien sortir, mais il fait mauvais. On peut pas. Et donc voilà, maintenant je vais aller lire un petit peu en attendant que ça charge sur YouTube. Et après, ben, il sera l'heure de manger, etc. Ce que je vais faire, c'est commencer à regarder après les cadeaux de Noël pour les amis. Voilà, ça prend du temps de regarder un petit peu ce qu'on peut offrir, ce qui est dans notre budget, etc. Donc je vais regarder à ça soit ce soir, soit demain, comme ça j'aurai déjà une idée pour tout le monde. Et on sera bien comme ça, n'est-ce pas? Je crois que je les commanderai le week-end prochain. Parce que j'aime pas commander à la dernière minute, j'ai peur que ça arrive trop tard.
Ce qui n'est pas un drame en soi. Hein. Bon, c'est des amis, ça arrive 2 jours plus tard, ça arrive 2 jours plus tard. Quoi. Mais c'est toujours chouette d'avoir son cadeau de Noël le jour de Noël. Voilà. Ben voilà, je voulais vous tenir au courant et je vous retrouve un petit peu plus tard. Alors, on est le 12 aujourd'hui, les amis. Où est-ce qu'il est le 12? Où est-ce qu'il est le 12? Le 12. Il est sur le bras du Schtroumpf. Oh, il est cassé. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait une luge. Mais il est mal foutu. Salut les amis! Comme vous venez de le voir, on est le 12 décembre et je vous retrouve parce que j'ai reçu un petit quelque chose, un petit colis. Je vous avoue que je pensais que c'était un cadeau de Noël à la base, mais j'ai fait le tour des amis et on m'a dit que non, ça ne vient pas d'eux. Donc je ne sais pas ce que c'est, je suppose que c'est un partenariat, mais je vois pas trop... je ne vois pas trop... J'attends rien comme partenariat qui aurait un format comme ça. J'attends des livres, mais bon, ça n'a pas l'air d'être un livre classique. Donc, ben, je vous propose qu'on ouvre ça ensemble et on verra. Ça sera peut-être une très très belle surprise ou une très très mauvaise. Suspense jusqu'au bout. Suspense jusqu'au bout. Oh! Génial! Génial, je retire le petit papier qu'il y a dessus parce que je ne suis pas sûr qu'on peut montrer ça à tout le monde. J'ai reçu ça. Je pensais que c'était un livre classique. Donc il s'agit de 2017, l'année des légendes Federer, Nadal, écrit par Jean Couvercel et c'est aux éditions Talent Sport. Vous le savez, moi j'aime beaucoup le tennis et j'aime beaucoup ces tennisman. Enfin, pour être honnête, j'aime beaucoup Federer, j'aime beaucoup moins Nadal. Bien que... Bien que, bon, je respecte Nadal pour son palmarès, mais ce n'a jamais été un joueur que j'aimais beaucoup. Donc je suis très content d'avoir reçu ce livre-là. On va l'ouvrir. Ah. Je sais pas trop du coup si c'est un livre d'image ou si c'est un livre avec du vrai texte ou... Non, c'est un livre en colorier. Oui, vous avez les commentaires de mon père. Un livre en colorier avec des crayons de couleur. Ah, c'est magnifique. C'est un livre qui revient sur toute l'année 2017 en fait. Je vais aller moi-même, hein. Avec les différentes étapes, les images. Non, mais ça va aller. Il a l'air magnifique, franchement. Je vais prendre un grand plaisir à lire. Il y a beaucoup d'images. Mais ça a l'air magnifique et super bien. Et ben merci à Talent Sport pour l'envoi de ce beau livre et je crois que je vais adorer ça. Je crois que je vais trouver ça magnifique et franchement, et alors les pages sont glacées. Et puis quand vous l'ouvrez, ça sent le propre. Ça sent le nouveau plutôt. Franchement, merci. C'est un très beau cadeau, Talent Sport. Enfin, un cadeau, un service presse, quoi. Mais je vais prendre un grand plaisir à lire ça et je vous en donnerai des nouvelles tout de suite. Hein. Bon, les amis, j'ai été faire 2-3 courses au Trafic. Je ne sais pas si ça existe en France, mais je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Le Trafic, en fait, c'est juste un magasin où on trouve de tout, des habits, des livres, des trucs pour la maison, etc. Et en fait, j'y allais parce que au début, je voulais trouver des chaussettes, vous savez, des grosses chaussettes qu'on peut porter comme des pantoufles, et un pull de Noël, et des nouvelles pantoufles. Mais il n'y avait ni grosses chaussettes qu'on peut porter comme une pantoufle, ni pull de Noël.
Mais c'est pas grave parce que j'ai quand même trouvé des trucs trop chouettes. Et je vous montre ça. Alors tout d'abord, j'ai trouvé des pantoufles trop cool. Regardez-moi ça. Elles sont pas belles mes pantoufles. Elles ont l'air bien chaudes, bien confortables et tout. Et puis ça m'amuse trop. C'est des pantoufles de Noël. C'est trop cool. Voilà, j'aime beaucoup. Par contre, en regardant le ticket de caisse, c'est marqué que c'est des pantoufles pour femmes. Mais bon, je vois pas trop pourquoi ça serait des pantoufles pour femmes. C'est des pantoufles unisexes, quoi. C'est pour tout le monde. Donc je suis trop content de cet achat. Je les trouve trop mignons. Je me suis aussi trouvé des nouvelles chaussures. Voilà. Que je trouve très belles aussi. Bon, ça, j'en avais pas forcément besoin, mais ça n'empêche pas, hein, n'est-ce pas? Et j'aime bien, ça fait un peu bottine d'hiver, mais tout en étant assez stylé et tout. Et en plus, je les ai essayées, elles sont bien confortables, donc je suis bien content. Et puis, j'ai trouvé des petites tasses que je trouvais trop mignonnes. Je vais vous les montrer plus en détail. Franchement, c'était 3 € pour les deux, alors pourquoi se priver? Il y en a une avec un hérisson. Bon, elles sont pas très grandes par contre, mais il y en a une avec des hérissons que je trouve trop mignon. Et l'autre, je ne sais pas trop ce que c'est. Un chien, un chat, un renard. Plutôt un renard avec un nœud pape. Je les trouve trop stylés. Donc voilà. C'était 3 € pour les deux. C'est pas la mer à boire. Et la mer à boire, c'est des tasses mer à boire. Et puis, bah, j'ai trouvé un petit livre. Voilà. C'est Beautiful Burn de Jimmy Maguire aux éditions J'ai lu. Vous savez, c'est la collection avec les frères Maddox, avec les 4 frères Maddox. Et je crois que c'est le 4e tome. Moi, j'ai déjà le 1 que j'ai déjà lu, et j'avais le 3 et maintenant le 4. Sauf que j'ai toujours pas le 2, donc il faut que je trouve le 2 avant de pouvoir lire les 2 suivants. Voilà, il était là, il m'appelait, je l'ai pris et je suis bien content. Voilà. Pas mal, hein, pour une petite sortie. C'est pas mal pour une petite sortie, hein. Je suis bien content de mes achats. Et maintenant, je vais vous laisser parce que je vais mettre mes pantoufles trop canon. J'aime bien. Je pense que je vais passer mon temps à m'amuser à appuyer sur le nez. C'est dommage que ça fait pas de musique quand on appuie sur le nez. Vous imaginez, vous appuyez sur le nez et I don't want a lot for Christmas, I don't care. On est le 13, les amis. Le 13, il est là. Le voilà, le 13. On va avoir droit à quoi aujourd'hui? À un chocolat. J'ai le sens de l'humour. Mais un chocolat en forme de quoi? Oh, un petit bonhomme de neige. Qu'il est joli, le petit bonhomme de neige. Sinon, j'ai pas mal de choses à vous raconter aujourd'hui, les amis, parce que j'ai une longue soirée de lecture hier. Et donc, je vais vous parler un peu de mes lectures que j'ai fait hier, ou que j'ai terminé hier, ou que j'ai commencé hier. Mais avant, je voulais vous parler d'une aventure à la Ludo qui m'est encore arrivée aujourd'hui. J'ai envoyé par Amazon un cadeau, un livre en cadeau pour Noël à une amie, à Nolwenn. Et ce matin, je reçois le mail comme quoi il est expédié. Je me dis cool, je préviens Nolwenn, je lui dis ton livre est expédié. Il arrive samedi et je lui envoie un screen pin ou je sais pas quoi là, enfin une photo de l'écran de ma tablette avec le numéro de commande et je lui dis voilà, comme ça tu sauras lequel est à moi et comme ça tu sais que celui-là tu dois pas l'ouvrir avant Noël. Et là elle me répond tu t'es trompé d'adresse, tu as mis le 38, tu as mis 36 alors que moi c'est 38. Et là, tout de suite, je me dis, bon, c'est pas grave, préviens tes voisins et dis-leur que je me suis trompé et que c'est pour toi et c'est pas pour eux, quoi. Et là, elle me répond, ben, le 36 n'existe pas, la maison a été rasée. Voilà. Donc, j'ai une commande qui se dirige vers une maison 36 qui n'existe pas et je ne peux pas annuler cette commande puisqu'elle a déjà été expédiée.
Donc là, je suis en train de me demander qu'est-ce qui va se passer, où va terminer le colis, est-ce qu'il va retourner à Amazon ou quoi, et puis je suis en train de me demander si je vais être remboursé ou si c'est des sous perdus ou je sais pas. Je suis en grand questionnement et j'avoue que je m'énerve quoi. Franchement, je suis le seul à qui ça arrive de me tromper de numéro comme ça, et surtout je suis le seul à avoir la scroumoune que la maison n'existe pas quoi. Enfin moi ça m'arriverait. J'ai un voisin, enfin n'importe qui a un voisin, mais non. Là où moi j'envoie le livre, la maison a été rasée, quoi. Il n'y a qu'à moi que ça arrive. J'ai dû faire quelque chose au bon Dieu quand j'étais petit, mais c'est pas possible, quoi. Enfin bref, j'ai demandé ce qui se passait dans ces cas-là à Amazon sur Twitter, et j'espère qu'ils vont vite me répondre parce que ça me tracasse. Voilà. Ceci étant dit, je vais vous montrer ce que j'ai lu hier. Alors tout d'abord, j'ai commencé quelque chose puisque j'ai commencé le deuxième tome du comics Madame Marvel aux éditions Marvel No. C'est ça la maison d'édition? Panini Comics plutôt. J'avais lu le premier tome il y a un moment, le jour de sa sortie, je pense, enfin au moment de sa sortie, et j'avais beaucoup aimé, donc je me suis dit que j'allais me lancer dans ce tome 2, et franchement j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup les images, j'aime beaucoup les couleurs, etc. Et j'aime assez bien le sens d'humour de Madame Marvel, qui est souvent sarcastique, et puis le fait qu'elle soit fan des autres super-héros, c'est très très marrant. Ensuite, j'ai terminé Noël sur la 5e avenue de Sarah Morgan aux éditions Harlequin. C'est typiquement le genre de romance toute doudou, toute simple, toute pleine de... toute simple, tout pleine de marshmallow qui fait du bien au cœur. C'est presque un huis clos puisque presque toute l'histoire se passe dans un appartement. Et puis on a d'un côté Lucas qui est un jeune écrivain mais qui est abîmé par la vie, qui ne croit plus du tout en l'amour, etc. Et de l'autre on a Eva que j'ai adorée. Je crois que je suis tombé amoureux d'Eva, qui est une fille qui croit en l'amour, qui croit à la bonté dans le monde, qui croit que tout le monde est gentil dans la vie et dans le monde. Et franchement, c'était trop mignon. Et Eva est désarmante de beauté, d'intelligence et de pétillance. Enfin, c'est juste magnifique. Et voilà. Franchement, il se passe pas grand chose dans ce roman, hein. C'est pas un truc de fifou, mais c'est tout juste ce qu'il faut pour Noël. En plus, vous le savez, moi j'aime pas quand il y a des séparations pour rien, et ici il n'y en avait pas. Enfin, s'il y en avait une, mais tellement courte que ça ne m'a pas dérangé. Franchement, c'était une grande réussite. Le seul petit point négatif, c'est que le livre aurait mérité un petit épilogue qu'il n'y avait pas, mais franchement, ce n'est qu'un détail. Ensuite, hier soir, j'ai commencé le livre que je vous avais montré, que j'avais reçu le matin même, donc 2017, l'année des légendes Federer-Nadal, aux éditions Talent Sport. Je l'ai commencé et je l'ai fini, tellement j'étais pris dedans, et franchement, c'est un livre juste magnifique, qui vaut vraiment la peine. Si vous êtes fan de tennis ou si vous connaissez quelqu'un qui est fan de tennis, franchement, ce livre est fait pour lui ou pour vous. Donc on a d'abord une double page avec tous les grands faits sur toute l'année. Et après, ça se présente comme ça. Donc, on parle du premier grand chelem qui est l'Open d'Australie qui se passe au mois de janvier. On a d'abord à chaque fois une double page comme ça. Il y a toujours de très grandes images. Puis, on a le film qui, en 2 mots, parle de tous les matchs pendant tout le tournoi. Toujours avec des grandes images. Et puis, on a le match expliqué plus en détail. Et toujours avec plein d'images. Voilà. Franchement, il est très beau. Et donc, la première partie, c'est sur les hommes. Et il y a une deuxième partie avec les femmes qui est construite à très peu de choses près, de la même manière. Hein. Donc, la première page avec Roland Garros, cette fois-ci. Le film en une page, des grandes pages de photos. Et puis, le tout raconté plus en détail. J'ai pris un grand plaisir à lire ce livre. Et je vous le conseille. Et puis, c'est tout pour ce que j'ai lu, mais je vais vous montrer ma nouvelle lecture. Il s'agit de Pièces montées de Mary Jane Clark aux éditions L'Archipel. C'est une enquête de Piper Donovan.
Voilà, comme je viens de lire 2 romans, j'avais envie d'un petit thriller. C'est écrit gros, les chapitres sont très courts. Les chapitres sont très courts et c'est bien sympa. Et je le lis en lecture commune avec Nolwenn, l'ami dont je viens de vous parler. Son pseudo c'est Ibidou et si vous ne connaissez pas, je vous mettrai le lien de son blog en barre d'infos et je vous laisse le résumé si ça vous intéresse. Voilà, mais de toute façon je vous en parlerai plus en détail quand je l'aurai commencé, quand je l'aurai lu. Voilà, c'était tout sur toutes mes petites lectures. Je vais vous laisser, je vais aller commencer le mari de James Clark. En attendant d'avoir... Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est jeudi 14 décembre et Noël approche à grands pas. Oui, je suis content, j'aime Noël. Voilà, j'aime Noël, j'aime Noël, j'aime Noël. C'est trop cool. En attendant, je vous retrouve ce matin parce que j'ai reçu un nouveau petit colis. Enfin, petit, voilà. C'est aussi un service presse. Je sais ce que c'est. Et attendez-vous à entendre un petit cri tout joyeux et tout content. Parce que je pense que ça va me faire très plaisir. Évidemment, j'ai pas prévu de ciseaux. Donc je vais essayer de faire ça comme ça. Et je vais essayer de ne pas tout défoncer. Et comme ça, en même temps, ça vous permet d'entendre ces jolis bruits de carton. Mais qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que Ludo a reçu? Oh. Vous me voyez plus, vous me voyez plus, vous me voyez, vous me voyez plus, vous me voyez, vous me voyez plus, vous me voyez. Oui, j'arrête de jouer, d'accord. Mais qu'est-ce que donc que Ludo a reçu? Oh oh. Oh 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 oh. Qu'est-ce que Ludo a reçu? Ludo, il a reçu ça. Il s'agit de J.K. Rowling Wizarding World, la magie du cinéma. C'est le tome 3, le volume 3, les objets ensorcelés aux éditions Gallimard Jeunesse. Et je suis, mais comment ne pas être heureux quand tu reçois ça, quoi? Comment ne pas être heureux quand tu reçois ça en service presse grâce au blog, quoi? C'est juste dinguissime, c'est oufissime, c'est... Voilà. Si ça vous intéresse, c'est du 232 x 266 mm, ça fait 102 pages, c'est cartonné, ça coûte 26,90 € et c'est sorti le 12 octobre en librairie. Voilà. Et vous me voyez en pyjama, si vous vous posez la question de savoir si j'ai été ouvrir au facteur en pyjama, la réponse est oui. Voilà. Oui, bah voilà. Pourquoi être gêné, après tout, hein? Après tout, on fait ce qu'on veut, hein. Et s'il me prend pour un fou, bah, il me prend pour un fou. Je dois dire que, je dois avouer qu'il a tiqué un petit peu quand il a vu mes pantoufles reines spéciales de Noël. Il a regardé mes pantoufles, puis il m'a regardé, l'air de dire... Mec, t'es chelou, toi. Bon, j'ai essayé d'ouvrir le truc, hein. Comme vous voyez, je galère. Mais je vais y arriver. Et voilà, c'est ouvert. Je suis juste, mais juste trop heureux. C'est Noël avant l'heure, hein. Bon, bah, je vais vous le montrer quand même, hein. Et en plus, il y a plein de petits trucs en plus et tout ça. Donc voilà, ça se présente comme ça. Ça se présente comme ça. Et il y a même souvent des petits trucs comme ça qui traînent. C'est juste magnifique. Et grâce à Gallimard, c'est Noël avant l'heure. Voilà. On est le 15 aujourd'hui, les amis. Mais avant d'ouvrir le 15, je dois ouvrir le 14 parce que j'ai pas mangé mon petit chocolat hier. Non. Vous voyez, comme quoi je suis pas aussi gourmand qu'on pourrait le croire, hein.
Le 14, il est ici. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Un petit étoile. C'est un petit étoile. Oh, qu'il est beau, mon petit étoile. Donc, le 15. Le 15, où est-ce qu'il est, le 15? Je trouve pas le 15, on s'est fait arnaquer, les amis. Il manque une case. Ah, il est là. Il est là, le 15. Qu'est-ce que c'est comme chocolat aujourd'hui? Un petit bonhomme de neige. Oh, qu'il est joli, le petit bonhomme de neige. Je dois vous parler un petit peu de mes lectures, même si j'ai pas beaucoup avancé, mais quand même un tout petit peu. J'ai commencé, comme je vous l'avais dit, Pièce montée de Mary-Jane Clark aux éditions L'Archipel, que je lis en lecture commune. Je pense que je vous l'ai déjà dit avec Nolwenn, avec Ibidou. Alors, c'est pas que j'aime pas, parce que le gros point positif de ce roman, c'est que l'écriture est très simple et très addictive et que ça se lit tout seul sans fin. Donc je le lis assez facilement et avec assez de plaisir. J'aime assez bien l'histoire, mais le problème c'est que c'est vendu comme un thriller, ou en tout cas comme un policier. Et j'ai beaucoup de mal avec ce côté policier parce que ben il n'y a pas grand chose de policier quoi. Enfin au début, là je suis page 140. Disons que jusqu'à la page 120, on est plus dans un roman un peu feel good, chick lit, etc. quoi. C'est l'histoire de Piper, dont la mère, qui est actrice, qui a été actrice dans une série, mais son personnage est mort, donc elle se retrouve au chômage. Elle retourne vivre chez ses parents. Sa mère est pâtissière et tient une boutique de pâtisserie. Et elle aide sa mère qui est malade, etc. Enfin voilà, quoi. Hein, franchement, les 120 premières pages ont l'air de tout sauf d'un thriller. Et puis, à partir du moment où il y a un meurtre, on rentre dans le policier, mais c'est franchement du policier très, très, très light et très léger et très... hein, voilà. Mais c'est plaisant, ça, on passe un bon moment avec, voilà. Mais c'est pas ceux qui aiment les thrillers bien angoissants et saignants et tout ce que vous voulez, c'est pas fait pour vous, hein. Ça c'est plutôt du thriller chick lit, tout sympa et tout léger quoi. Et puis je voulais vous parler de Léger comme une plume de Zoé Arson aux éditions Hachette, que j'avais commencé pas hier, donc hier on était jeudi, mercredi soir, parce que comme je lisais Pièce montée avec Ibidou et que j'avais de l'avance sur elle, bah, il fallait que je lise autre chose en attendant. Et j'ai commencé celui-là, malheureusement ça ne l'a pas du tout fait. Et je l'ai abandonné. Voilà, j'ai envoyé un mail à l'attaché de presse en m'excusant, mais j'aime pas du tout le style d'écriture, j'aime pas l'histoire, ça c'est long et je m'ennuyais, mais vraiment, vraiment beaucoup. Et voilà, j'ai décidé de ne pas perdre, c'est toujours méchant de dire ça, mais j'ai décidé de ne pas traîner sur un livre que je n'aimerais pas. Un livre, c'est comme un humain, ça peut pas plaire à tout le monde, hein. Voilà. Et je pense que je vous ai tout dit. Il y a une dernière chose, je voulais vous tenir au courant parce que je pense que je ne vous l'ai pas dit finalement. Mon problème avec Amazon, où je m'étais trompé d'adresse en envoyant un cadeau, a été réglé. C'est-à-dire que j'ai demandé sur Twitter et Twitter m'a dit de téléphoner au service clientèle, ce que j'ai fait. Et franchement, moi qui pensais qu'on allait me dire c'est foutu, votre livre est perdu, ou alors on s'est changé l'adresse mais ça va vous coûter 20 euros, ou alors il faut en renvoyer un autre ou quoi. Non, là, impeccable, la femme a été compréhensive, très gentille, elle a tout réglé pour moi et ça ne m'a rien coûté et franchement j'ai été très très agréablement surpris. Impeccable. Ce moment est magique. Je suis en train de regarder Rogue One, donc le film spin-off de Star Wars, et mon Dieu que c'est nul, mais je m'emmerde.
Un truc de dingue. C'est ni fait ni à faire. C'est tout sauf du Star Wars. Alors d'accord, c'est un spin-off, mais quand même, quoi. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette dope? Et alors pour l'action, on repassera. Et puis il a rien, mais rien de réussi. Enfin, c'est une honte, quoi. Je suis bien content de ne pas avoir payé le cinéma pour voir ça. Alors les amis, aujourd'hui on est le 16. Et Noël approche. Il y a de quoi être trop content. Le 16, il est là. On va avoir droit à quoi aujourd'hui? Hein? Allez, faites vos paris les amis. Qu'est-ce que c'est? Ça vous évoque quoi comme forme? Attention. Les jeux sont faits, rien ne va plus. C'est un truc indéfinissable. Un bonhomme, une chaussure, je sais pas. On dirait une boule de Noël en forme de bonhomme de neige. En tout cas, il faut bien avouer que dans ce calendrier, les Schtroumpfs, les chocolats sont bons. Mais pour ce qui est des formes et tout ça, je sais pas qui les a dessinés, mais il n'est pas beaucoup plus fort que moi. En attendant, je voulais vous donner des nouvelles. Je vous retrouve, on est samedi soir. Je vous ai pas filmé de la journée, un peu comme la semaine passée. Je vous avoue que ça n'a pas été une journée facile et que je suis pas en pleine forme. Déjà de une, je suis fracassé, mais vraiment fatigué. Mais c'est de ma faute parce que j'ai été dormir à 3h30 hier soir, ou ce matin, hein, je ne sais pas trop. Je vous dirai ce que j'ai fait après, hier après. Et puis en plus, aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai comme une bouffée de chaleur, vous savez, quand vous avez chaud aux joues, chaud aux oreilles, et c'est trop chaud, quoi. Pourtant, j'ai regardé mon chauffage, il va presque pas, il va un minimum, parce que vous savez, il s'enclenche tout seul quand il estime que la température... donc non, il va comme d'habitude. C'est peut-être parce que je viens de dehors, en fait, peut-être. C'est peut-être ça, parce que je suis sorti. C'est peut-être ça. Et surtout, ce qui m'handicape beaucoup, c'est que j'ai très mal dans le bas du dos. Je sais pas pourquoi, je ne sais pas. Enfin voilà, je suis pas resté dans une sale position pendant longtemps ou quoi, ou qu'est-ce. Parce que ça m'arrive souvent d'avoir mal au dos. Alors les sales langues me disent tout de suite, oui, mais c'est parce que t'es trop gros, Ludo. Non. C'est surtout parce que j'ai la mauvaise habitude de rester dans des mauvaises positions. Et au moment où je suis dans une mauvaise position, je sais très bien que je suis mal mis, mais je reste parce que je suis trop fat de bouger. Enfin, j'ai la flemme, parce qu'il paraît qu'en France, on dit pas fat. Mais aujourd'hui, je sais pas, j'ai mal au dos, mais je sais pas ce que j'ai fait. J'ai pris un cachet, j'espère que ça passera. Donc hier soir, parce que je parle, mais je ne vous dis pas l'essentiel. Hier soir, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai fait des snips techniques, donc vous le savez sûrement déjà. J'ai regardé Harry Potter, mais devant Harry Potter, j'ai lu. Et après, j'ai regardé Rogue One, Star Wars Story, le film spin-off de Star Wars, et mon Dieu que j'ai détesté. Enfin, c'était mauvais, on s'emmerdait. J'en ai parlé avec l'ami Jérôme du blog Just One More Episode. Je vous mets le lien en barre d'infos si vous ne connaissez pas. Et si je n'oublie pas surtout. Il l'a vu aussi et c'est lui qui m'a donné l'idée de l'expression. Je me suis fait chier comme un rat mort. Il n'y a pas d'action, on s'emmerde. Enfin, ça a tout sauf du Star Wars. Et l'humanoïde là qui est de je ne sais plus comment il s'appelle, et il est mal fichu. Dark Vador est là, ouais, bof, il est là mais il n'est pas là. Enfin bref, j'ai pas aimé ce rôle. Tu veux dire bonjour Pilou? Pilou, bonjour Pilou. Ah oui, c'est Pilou. Ah oui. Ah oui, qu'est-ce qu'il fait là? Tu viens dire bonjour? Ah oui, tu viens dire bonjour, moi. Ah oui, tu viens dire bonjour, viens. Oh, tu veux pas venir? Non. Ah oui, tu viens finalement. Ah, bah à chaque fois que... Bref, c'était un très mauvais film et j'ai détesté.
Et après ce film-là, j'ai eu l'excellente idée de jouer à Candy Crush. Alors je m'énerve quand je suis comme ça parce que autant aller dormir tard parce que je lis ou parce que je regarde une série ou parce que je regarde un film, ça me dérange. Enfin, si, j'ai beaucoup de mal le lendemain, mais j'ai pas l'impression que c'est pour rien. Autant quand je vais dormir tard parce que je joue à Candy Crush, je suis fâché sur moi parce que, parce que non seulement je vais dormir tard et j'ai du mal le lendemain, mais en plus c'est pour une connerie. Enfin bref, voilà. J'ai joué à Candy Crush jusqu'à 3h30 du matin. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est fait, c'est fait. Et maintenant, parce que je bablute beaucoup. Hein. Ah oui, ce vlog va encore être beaucoup trop long. Mais il paraît que vous aimez bien ça, donc voilà. Je voulais vous parler de pièces montées de Mary Jane Clark aux éditions L'Archipel, que j'ai enfin fini. Je sais pas quoi dire sur ce roman. C'est très mauvais. Euh, L'histoire est tout sauf une histoire policière. Il se passe pas grand chose. C'est lent, c'est long, c'est, il y a aucun rebondissement. Il y a aucun moment où, il y a aucun moment où t'es là, oh là là, ou. Enfin bref, il y a rien de bon dedans. Et pourtant, ça m'a diverti et j'ai pas passé un si mauvais moment que ça. Donc je pense que ce qui sauve vraiment ce roman, c'est le style de l'auteur qui est très simple et qui se lit très vite. Et je pense que c'est ça qui a sauvé les meubles et qui a fait que j'aille jusqu'au bout. Parce que je pense que si ça avait été la même histoire, racontée de la même manière, mais avec une mauvaise écriture et un truc long et rébarbatif, j'aurais abandonné. Là, le fait que ça se lise très vite a sauvé les meubles et a fait que j'aille jusqu'au bout. Ensuite, je voulais vous montrer, parce que j'ai commencé à lire un magazine, il s'agit de Tout savoir, art et médias hors série. C'est un hors série, oui. Consacré à Star Wars. Voilà, je me mets tout doucement dans l'ambiance de Star Wars. Je ne sais absolument pas quand j'irai voir le 8e film, même si je pense aller le voir la semaine entre le 25 et le 30, mais c'est pas encore sûr, et donc voilà, je commence à me mettre dans l'ambiance. J'ai 2 magazines consacrés à Star Wars à la maison, et j'ai commencé le premier. C'est comme d'habitude, c'est dans la même collection que je vous ai montré, et il est déjà bien épais, mais comme d'habitude, il est très bien fichu, et je passe un excellent moment à lire ce magazine. Et puis dernière chose que je voulais vous dire, et après je vous fous la paix pour ce soir, mais il y a encore demain. Vous n'avez pas encore fini avec moi. Ma nouvelle lecture, et j'ai choisi de sortir Tu n'auras pas peur de Michel Moati aux éditions HC. C'est l'un des livres que vous aviez choisi pour le À vous de choisir du mois de novembre, donc j'étais censé le lire en novembre. Pour ceux qui me suivent pas sur Twitter et sur Facebook, il me semble que j'ai pas donné de nouvelles ici sur YouTube. J'ai pas eu le temps de lire les livres que vous aviez choisis pour novembre, donc j'ai décidé de ne plus vous mettre à vous de choisir jusque janvier ou février. Et les livres que vous m'aviez désignés pour novembre, je les lirai en décembre. Et ceux que vous aviez désignés pour décembre, je les lirai en janvier. Donc à mon avis, vous aurez à nouveau à vous de choisir en janvier pour mes lectures de février, à condition que j'arrive à lire ceux que vous aviez déjà choisis. Parce que ça sert à rien de vous faire des à vous de choisir et après de ne pas les écouter, quoi. Donc je disais, ça a été choisi dans le à vous de choisir. C'est une vraie belle bricasse et c'est vraiment... Je vais avoir du mal à vous le montrer d'une main. Mais c'est vraiment écrit tout petit. Donc à mon avis, il va me tenir en haleine un bon moment. Il fait 474 pages. Mais c'est du thriller. J'ai vu qu'il vient de recevoir un prix littéraire. Et voilà, j'espère qu'il sera Parfois, je me fais rire moi-même, les amis, parce que, bon, je viens de le démarrer. Hein, je suis toujours à la première page. J'ai lu les 4 premières lignes. Mais j'ai reçu ce livre en service de presse. Et ça fait un bon gros moment qu'il est sorti. Et je viens seulement de voir qu'il y avait un communiqué de presse dedans.
Et surtout, je viens seulement de voir qu'il est dédicacé. Ludovic, tu n'auras pas peur, avec toute ma sympathie, Michel Moati. Voilà. Mais depuis le temps que je l'ai, c'est la première fois que je le remarque. Comme quoi, hein. On est le 17 aujourd'hui, les amis. Où est-ce qu'il est le 17? Il est là. Ouh, un truc rond. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est un petit bonhomme rond, voilà. Rien d'exceptionnel. Hello! Je vous retrouve, on est dimanche soir et je vous retrouve pour faire un petit point. Alors comme la semaine dernière, je ne vous ai rien filmé pendant la journée. Je dois avouer qu'aujourd'hui, j'ai... alors d'habitude, je vous dis que j'ai rien fait. Mais cette fois-ci, c'est encore plus vrai puisque je n'ai fait que dormir. Voilà, je me suis levé très tard, j'ai fait une sieste après-midi, enfin bref. Je n'ai strictement, mais alors strictement rien foutu. C'est même pas que c'était pas passionnant pour vous, c'est que bah il y avait rien à montrer. Il faut dire, je paye le fait que j'ai été dormir tard presque tous les jours. Et je crois que ça a fait effet aussi que je vous ai dit hier, j'avais mal au dos. Et j'ai pris un cachet et je pense que ça a joué aussi. Bref, c'est pas pour ça que je vous retrouvais. Hier, je vous disais que je ne vous disais pas ce que j'allais faire de la soirée parce que je ne savais pas encore. Finalement, j'ai regardé un film, un dessin animé. J'ai regardé Comme des bêtes. Et je vous le conseille vraiment. C'était vraiment, vraiment chouette. J'ai passé un excellent moment. C'est drôle, c'est sympa, c'est léger, c'est frais, c'est divertissant. Et c'est vraiment très, très, très drôle. Et je trouve que les réactions de Max, le personnage principal, qui est un petit chien, je trouve que les réactions sont extrêmement bien faites parce que... Une réaction donc bien faite. Parce que bah, c'est exactement... Enfin, moi je trouve que c'est exactement les réactions qu'a mon chien, qu'a Pilou. Donc c'était très drôle et très amusant de voir que... J'avais parfois l'impression de voir Pilou à l'écran, quoi. Enfin, donc voilà, et après j'ai regardé des séries, mais rien d'extraordinaire. J'ai regardé le nouvel épisode de Agent of Shield et j'ai regardé la suite de The Brave. Côté lecture, j'ai pas avancé énormément. J'ai terminé le comics Madame Marvel, je vous en avais déjà parlé, je vous l'avais déjà montré. Franchement, si vous connaissez pas ce comics, je vous le conseille vraiment parce que c'est vraiment très sympa. C'est assez drôle et c'est assez léger. Et bon, j'ai pas encore lu des dizaines et des dizaines de comics de super-héros, mais du peu que j'en ai lu, c'est ma préférée dans le lot. Donc voilà, je l'ai fini. Il faudrait que je le rapporte à la bibliothèque mardi parce que lundi c'est fermé. Et je regarderai s'il n'y a pas le tome 3 parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis côté lecture livre, j'ai commencé, comme je vous l'avais dit, Tu n'auras pas peur de Michel Moati, qui est toujours aussi gros depuis hier, aux éditions Haché. Alors j'ai extrêmement peu lu, déjà parce que j'ai dormi. Et puis parce que j'arrive pas à me concentrer en ce moment, je suis page 42 seulement. Mais voilà, j'en suis nulle part, mais je sais que je vais beaucoup aimer. Parce que j'aime déjà beaucoup le style de l'auteur. Ça me donne vraiment, vraiment envie de découvrir la suite. En plus, je vous le disais, c'est un gros pavé, mais les pages sont vraiment épaisses. Donc, à mon avis, il n'est pas si gros que ça. En tout cas, il va passer plus vite que prévu. Parce que, regardez, j'ai lu que 40 pages et ça représente déjà ça. Donc, c'est que les pages sont bien, bien épaisses quand même. Et donc, voilà. Tout ce que j'avais à vous dire comme nouvelle. Là, je vais vous laisser. Je ne crois pas que je vais lire ce soir parce que... Ou je vais encore lire 10 pages histoire d'arriver... Ou je vais encore lire 10... Ou je vais encore lire 10 pages histoire d'arriver à la page 50. Et j'arrêterai là parce que de toute façon, j'arrive pas à me concentrer des masses. Et je crois que je vais me mettre devant les séries. Je crois que je vais mettre un épisode d'une série où il faut pas rester très, très concentré. Je sais pas encore quoi. Dynasty par exemple, parce que j'aime pas plus que ça. Comme ça, j'avance dans la série. Et en même temps, je gérerai mes mails
parce que ça fait un moment que j'ai plus été dans ma boîte mail et à mon avis, c'est une petite catastrophe. Voilà. Je vous laisse là et de toute façon, je vous retrouverai demain pour clôturer le vlog et pour vous tenir un peu au courant de ce que j'ai fait ce soir. À demain. À tout de suite. Parce que moi, pour moi, ça sera demain, mais pour vous, c'est tout de suite, puisque vous n'arrêtez pas maintenant. Vous allez vous regarder la suite. Donc, je vous dis à tout de suite, mais pour moi, ça sera demain. Vous comprenez? Salut les amis, c'est toujours moi, c'est toujours Ludo. Je vous retrouve, on est lundi midi. Et je vous retrouve parce que j'ai pas clôturé le vlog hier soir. Donc je vous retrouve pour clôturer le vlog. Et pour un peu vous dire ce que j'ai fait hier. En fait c'est assez simple puisque j'ai fait ce que j'avais prévu de faire. Et ce que je vous avais dit que j'allais faire. C'est-à-dire que j'ai continué à lire mais un tout petit peu. Puisque j'ai lu 10 pages pour arriver aux 50 pages de Tu n'auras pas peur de Michel Moati. Et ensuite, je me suis mis devant les séries. Et avant de me mettre devant les séries, j'ai mis Dynasty et j'ai géré mes mails. J'avais une 70aine de mails en retard et j'ai réussi à tout faire avant de me mettre devant les séries. Après, j'ai regardé une série, j'ai regardé Blind Spot, puis j'ai regardé Timeless, et puis j'ai essayé une nouvelle série de la rentrée qui s'appelle Valor et que j'ai pas du tout aimé. Voilà. Comme ça, vous savez tout. J'espère que ce vlog vous aura plu. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir que le dernier, la semaine dernière. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir avec celui-ci que celui de la semaine dernière. C'est déjà un peu plus français. Et puis, bah, je vous laisse là. Si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à le liker, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à commenter. Et puis, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.